se libérer de la colère, voir rouge, surréagir, se sentir dépassé par une émotion qui jaillit tel un volcan. Vous ressentez parfois que vous pourriez exploser. Vous êtes peut-être parfois à fleur de peau, à vif. Sentez-vous l'énergie de la colère qui se répand parfois dans votre corps? Certaines situations, attitudes ou événements vous mettent peut-être-ils hors de vous? Quand la colère arrive, aucun choix ne semble positif. La contenir, c'est se faire du mal, s'épuiser même. La laisser exploser amène parfois une émotion de satisfaction sur le coup, mais ce sont bien souvent les regrets et la honte qui dominent ensuite. Je vous propose de tester une troisième voie, la sublimer. La colère est un système de défense face à quelque chose qui atteint ou semble atteindre notre intégrité. Cette réaction émotionnelle nous donne la force de nous battre, de nous sortir de situations difficiles ou encore de nous confronter à certains obstacles. Elle nous sort d'une posture passive et nous pousse à l'action, à la réaction. Elle nous fournit une énergie considérable pour avancer. Avoir cela en tête peut changer l'image que l'on a de la colère, trop souvent perçue comme étant négative. Dans notre société, c'est même l'une des émotions les plus réfrénées. Une personne qui montre sa colère va être jugée comme non mature et peu digne de confiance. On trouve dans le développement personnel de nombreuses techniques qui visent à diminuer la colère, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Se battre contre un fonctionnement naturel peut aussi générer de véritables problèmes, et il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui souffrent mentalement, mais aussi physiquement, de trop de colère rentrée, réfrénée. En fait, la colère est tellement mal perçue que peu de personnes prennent le temps de l'écouter, de l'explorer et de la comprendre. L'expérience que je vous propose ici sur les peurs peut aussi être très profitable en ce qui concerne la colère. L'accueillir pour comprendre le besoin qui l'active va logiquement diminuer son intensité. Comme souvent lorsque nous écoutons les réactions provenant de notre part inconsciente. Celle-ci s'apaise d'elle-même. Le message est passé et l'alerte est levée. Toutefois, je vais ici essayer de vous proposer une petite expérience très complémentaire. Vous allez apprendre à vous servir de l'énergie de la colère pour la transformer en énergie créatrice. En fait, vous allez apprendre à la sublimer. En chimie, sublimer signifie changer d'état. Par exemple, faire passer une substance liquide à l'état gazeux. En psychologie, sublimer signifie transformer une énergie, une pulsion, en une énergie productive et créatrice. C'est ce que de nombreux artistes qui créent en allant puiser dans leur propre peur profonde, dans leur colère ou d'autres énergies de cette nature. Ils apprennent souvent instinctivement à s'en servir comme matière première pour nourrir leur feu créatif et donner vie à des créations puissantes et originales. Alors je ne dis pas que de laisser émerger sa colère ne va pas vous faire des douleurs physiques et autres, mais c'est pour comprendre et observer le mécanisme pour pouvoir transformer tout ça et essayer d'être mieux avec tout ça et mieux le vivre. Donc sublimer la colère, c'est se donner de la puissance pour avancer, imaginer, créer. Quand la colère est sublimée, elle change souvent d'état. L'émotion qui en découle généralement
et la joie. Oui, vous avez bien entendu, la joie. Êtes-vous prêt à transformer votre colère en pure joie? Donc je vais vous proposer de rediriger votre colère. Donc dans une expérience, vous allez donc accueillir la colère et la transformer en vous pour la laisser sortir autrement. Ça va être un exercice d'imagination et de visualisation dans lequel vous allez vous servir de vos propres fonctionnements inconscients naturels avant de les influencer. L'effet sera immédiat. Si vous ressentez de la colère, c'est le moment idéal pour tester cette expérience. Si vous n'en ressentez pas à cet instant, prenez le temps de vous concentrer sur une situation présente, future ou passée qui vous met en colère par exemple, ou alors attendre le bon moment pour vous. À vous de voir. Ce genre d'émotion monte très très vite. Dès que vous sentez qu'elle envahit votre corps, c'est le signal que vous êtes prêt pour faire l'exercice. Donc on va commencer par, il y aura un petit 1, un petit 2, un petit 3, un petit 4 et un petit 5. Donc on va commencer par trouver le centre de la colère. L'expérience commence donc avec au moins un peu de colère ressentie. Fermez les yeux et percevez ces émotions en vous. Visualisez-les, courants de colère qui parcourent votre corps. Demandez-vous de quelle couleur est cette émotion. Le rouge revient souvent, plus ou moins vif, selon l'intensité. Mais il se peut qu'une autre couleur s'impose à vous. Respirez cette émotion sans chercher à l'évacuer. Puis demandez-vous où est le centre de cette émotion en vous. Notre corps génère un point central qui apparaît comme le cœur d'une tornade. Une fois ce point trouvé, concentrez-vous sur lui. Alors je ne dis pas que c'est facile, il va falloir faire l'exercice pour ceux que ça intéresse, certainement plusieurs fois. Trouvez ensuite le sens de rotation de cette colère. Une émotion bouge et généralement elle tourne, surtout la colère. C'est ce qui la rend si puissante. C'est ce qui génère cette sensation d'être submergée quand elle est puissante. Donc demandez-vous dans quel sens elle tourne et essayez de percevoir sa vitesse de rotation et observez ce mouvement en vous. L'observation est très importante. D'abord, c'est toute observance. Apprendre à observer en vous les choses. Ensuite, le petit 3 sera de diriger la colère. Maintenant, vous allez interagir avec votre colère. Au début, vous allez la pousser dans son sens naturel. Tentez d'accélérer sa vitesse de rotation. Immédiatement, cela devrait amplifier la sensation de colère que vous éprouvez. En procédant ainsi, vous indiquez à votre part inconsciente que vous souhaitez amplifier ce qu'elle fait déjà. Passez rapidement sur cette étape afin qu'elle ne soit pas trop désagréable. Ensuite, on va inverser le sens de rotation. Il s'agit désormais d'inverser votre action. Vous allez ralentir le sens de rotation. Cela demande un effort au début avant de se simplifier ensuite. Pendant un instant, il n'y a plus de mouvement. Ce sera le calme plat. Il n'y aura alors plus d'émotion, juste un vide, une sensation de paix. Inversez enfin le mouvement. Faites-le repartir avec force dans l'autre sens. Vous inverserez alors la couleur émotionnelle, la nature du ressenti. C'est la même énergie, mais elle prend une autre texture, vous délivre d'autres sensations et impressions. Ces sensations sont logiquement agréables et pleines d'énergie. Et pour finir, se connecter à votre force créatrice. Prenez le temps de sentir cette nouvelle énergie. Trouvez la bonne vitesse de rotation pour régler à votre convenance la puissance de ce ressenti. Même après cette expérience, elle va continuer dans le même sens. De quoi avez-vous envie avec cette nouvelle émotion? Non seulement la nouvelle émotion est très agréable à vivre, mais surtout,